Bonjour. Retrouver l'image de soi. À la sortie d'une relation avec une personne atteinte du trouble de la perversion narcissique, vous n'avez plus d'image de vous. Et bien sûr, vous ne pouvez plus en avoir. Le trouble pervers narcissique, c'est une absence d'image de soi, un gouffre sans fond. Je ne suis rien. Je n'existe absolument pas. Je n'existe que par l'autre, que par l'image de l'autre, que par l'image de l'autre que je vais absorber, que je vais essayer de faire mienne. Je vais avoir un principe de vase communicant. Je vais prendre de l'autre tout ce que j'admire, tout ce que j'ai envie d'être, et je vais l'absorber. Je vais me persuader, de mon inconscient, que je suis ça, ou plutôt je vais persuader l'autre qu'il n'est pas ça. Au début, le PN, on le rappelle toujours le neutre, le ou la, on le rappelle toujours, voit une image, cet autre, c'est une image de qui a des qualités qu'il voudrait avoir, une personne qu'il voudrait être. Alors il va tout faire pour séduire cette personne, persuadé dans sa folie intérieure, puisque la perversion narcissique, c'est un trouble psychique grave, persuadé qu'en collant à cette personne, en la séduisant, il va devenir comme cette personne. C'est le caméléon. Et puis comme ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça, mais ça le PN ne le sait pas. On ne devient pas l'autre en collant à l'autre, en approuvant tout ce que l'autre est, en admirant l'autre, en le séduisant, ça ne suffit pas. Et bien puisque ça ne fonctionne pas, je vais devenir ça en détruisant ça chez l'autre. Je ne le supporte plus dans le miroir et je vais inverser les choses. C'est pas lui ou elle qui va être ça, c'est moi. Et celui ou elle, c'est vous. Et votre image, petit à petit, est vidée. Votre être est vidé de l'image qu'il a de lui-même. On dit qu'il vous vole votre imaginaire. Comment se voit-on? On s'imagine. On se connaît parce qu'on s'imagine, parce qu'on arrive à se repérer. Et la relation PN vous vole ça. À la sortie, vous n'avez plus d'image de vous. Vous n'avez plus le sens de votre valeur. Vous n'êtes plus rien. Vous vous sentez nul, vous vous sentez trahi, vous vous sentez faible, vous êtes en souffrance. L'autre, c'est tout-puissant qui vous a tout pris. Ce génie maléfique, ce Dieu épouvantable qui vous a tout volé. Il faut reconquérir cette image de vous. Retrouver parmi les ruines qu'a laissé la relation PN ce qui vous compose vraiment depuis le départ et laisser en même temps ce qui ne vous composait pas, mais ce qu'on a façonné de vous par le retour qu'on vous a donné dans votre enfance d'abord, dans l'éducation, dans la relation à l'école, dans le rapport aux autres à l'adolescence. Tout ça, c'est un long cheminement, mais dedans, il y a des tas d'éléments qui vous ont transformé, qui vous ont empêché d'être vous, qui vous ont donné cette sensation extrêmement profonde que ce que vous êtes doit être validé par l'autre. Et la plupart des victimes attendent de l'autre la validation de ce qu'ils sont. Ça, il faut apprendre à le laisser de côté. Ça n'existe plus, on s'en moque, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que je suis. Moi. Qui suis-je à l'origine? Trouver qui je suis pour comprendre que j'ai une valeur, que je ne suis pas quelqu'un de transparent, que je ne suis pas quelqu'un de détestable, que je ne suis pas quelqu'un de lassant, mais que je suis un être humain qui a de profondes qualités humaines. Si je n'en avais pas, je n'aurais pas croisé une personne perverse narcissique. Ça n'aurait pas pu être. Donc je dois aller retrouver ces qualités humaines, les prendre, les regarder, les comprendre et les faire miennes parce qu'elles sont miennes. C'est ça le travail du soutien psychologique, du travail avec le thérapeute qu'il est souvent si important de faire. Pas mal de gens disent « je m'en suis sorti tout seul ». C'est très bien. Attention, vérifiez bien que vous en êtes sorti pour ne pas retomber dans le piège. Bien sûr qu'on arrive à, plus ou moins, selon les cas, à remonter les échelons. Ça a duré pas trop longtemps.
Donc j'ai renoncé à remonter, à remettre pied sur terre, à sortir de ce bourbier et à mettre fin à la relation. C'est bon, c'est fini, je ne tomberai plus dans le piège. Et flûte, je suis retombée dans le piège. Pourquoi? Parce que je n'ai pas guéri la cause. Quand vous avez un mal physique sur le corps, vous pouvez toujours mettre une pommade, mettre ceci, mettre cela, mais si vous ne nettoyez pas au fond, si vous ne guérissez pas la cause, ce mal-là va revenir. Et c'est le risque qu'on court. Alors ce travail avec un thérapeute, ça permet par le retour du thérapeute, qui de toute façon est neutre, ne porte pas de jugement sur vous, mais voit en vous ce que vous ne voyez plus, ça permet d'extraire ce qui vous compose, de vous le mettre en évidence et de vous amener à le voir. Alors en évidence, ça ne veut pas dire vous le coller en pleine face, ça ne sert à rien, vous ne l'entendrez pas, mais de vous obliger petit à petit à accepter ce que vous êtes, qui est bien plus beau que vous ne le pensez à ce moment-là. Alors on utilise des biais, on vous le fait arriver de profil, de cartes, voilà, et on vous amène à accepter l'évidence. Cette évidence, c'est moi, à vous faire reprendre confiance en vous, à démonter ce qui, dans les mécanismes de ce que vous avez vécu, vous a amené à penser tout ça de vous. C'est ça le travail thérapeutique. Et c'est essentiel à la reconstruction. Alors, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre des années. Plus on veut aller loin, mieux on veut être. Tout dépend de la personne, tout dépend de ce qu'elle a vécu aussi. Il y a des choses plus ou moins graves qu'on vit. Mais petit à petit, et surtout au final, qu'est-ce que c'est bien d'être soi, de se connaître, de s'apprécier, de s'aimer, de ne plus porter d'importance au regard de l'autre, parce que le regard de l'autre n'a aucune importance. Le regard de l'autre, il est fait avec ce qu'il modèle, il n'est pas fait avec ce que vous êtes. Et donc de pouvoir évoluer parmi les autres en n'ayant plus peur des autres. Et en pouvant voir qu'on est apprécié pour ce qu'on est, par ceux qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont les mêmes valeurs, avec qui on peut échanger, avec qui on peut être en harmonie. Et on peut le faire parce qu'on n'a plus peur. Et puis, on peut laisser de côté ceux qui ne sont pas vraiment dans le même champ d'idées, de valeurs, de connaissances, de sentiments humains, de tas de choses. Mais on le fait sans problème. On n'est plus la traîne des autres, on n'est plus la recherche des autres, on n'est plus en attente de la validation des autres. Il faut vraiment, vraiment ne pas négliger le fait qu'il est essentiel de cesser de souffrir. Et pour cesser de souffrir, il faut se redonner sa place dans le monde. Alors, dites-vous déjà, le premier pas, c'est se donner sa place en disant « mais je vais m'aider, je vais me faire aider parce que j'en vaux la peine ». Je dois cesser de me dire « mais non, mais c'est pas la peine pour moi, de toute façon ça sert à rien ». Stop, j'en vaux la peine. Et je vais chercher l'aide qui m'est nécessaire. Nous sommes des tas de thérapeutes sérieux, passionnés, qui ne cherchent pas la fortune, qui ne cherchent pas à exister parce qu'ils aident l'autre et qu'ils sont reconnus et qu'ils se reconnaissent ainsi, mais parce que aider l'autre, c'est une profession, c'est un choix, c'est quelque chose qu'on fait par passion aussi. Parce que voir quelqu'un aller de mieux en mieux, être là au moment où la personne va mal, et l'aider à franchir les obstacles, et la voir s'épanouir, c'est un merveilleux retour pour un thérapeute. Alors, si vous avez envie de me contacter moi et travailler avec moi, je le ferai avec plaisir, bien sûr. Je le fais toujours avec bonheur. Et dans ce cas-là, vous envoyez un mail à Liberted. Le mail s'affiche là, devant vos yeux. Liberted est une association. J'aide cette association. Je donne de mon temps à cette association parce que je participe à son but en aidant les gens qui ont besoin de se reconstruire, quelles que soient les raisons, de trouver leur valeur, d'exister et de s'épanouir. Vous envoyez un mail, on me transmet, on échange et on en parle. Et puis, si vous connaissez un thérapeute qui est bien, qui vous convient bien, il faut absolument que le thérapeute et vous, ça colle, alors n'hésitez pas à aller voir cette personne. Mais ne vous laissez pas seul dans un coin. Allez, le premier pas, c'est de se dire « j'essaie, j'en vaut la peine si je regardais ça ». Voilà, je vous dis à bientôt.
Je vous souhaite de jolies choses, toutes simples, pour retrouver le goût du bonheur. Plein de lumière. Au revoir.